peu tricot. Alors, je vais commencer sans plus attendre. Comme vous avez pu le voir, mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est des mailles et des aiguilles. Alors, vous pourrez me retrouver sur YouTube, sur Ravelry, sur Instagram. Je vous mettrai les liens, ce sera plus simple. Après, je vais me présenter un peu plus parce que bon, un pseudo c'est bien beau, mais ça dit pas tout. Alors, je m'appelle Maëlys, j'ai 19 ans et je vis à 30 minutes de Lyon, dans le Beaujolais, plus exactement s'il y en a qui connaissent. En septembre, j'avais entamé une double licence langue étrangère appliquée et gestion des entreprises et sociétés que j'ai dû arrêter parce que j'y allais en train, tout simplement. Donc j'avais une demi-heure de train plus un quart d'heure de tram tous les matins, tous les soirs. Et au final, comme c'était une double licence et que c'était assez sélectif, et ben la fac m'a dit à cause de vos retards, vous ne pourrez pas continuer. Donc voilà, c'était mon choix de ne pas prendre un appartement sur Lyon et tout ça, donc bon, j'assume. Hein. Du coup, une semaine après avoir quitté la fac, j'ai trouvé un CDD dans l'animation. Donc je suis animatrice permanente dans un centre de loisirs. Ce qui nous permet l'été de passer directeur adjoint. Donc du coup, c'est nous qui devons un peu gérer plus les équipes. Et à côté de ça, je suis aussi formatrice BAFA. Donc je forme les futurs animateurs. Et je fais aussi de l'animation dans les temps périscolaires. Donc du coup, c'est 1 heure par jour, c'est assez prenant, on va dire, c'est assez handicapant. Donc je recherche, on va dire, pour septembre un autre mi-temps. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour parler un peu couture, tricot, donc couture, j'ai commencé il y a à peu près 6 mois. Ça m'a pris comme ça. Je regardais déjà beaucoup de podcasts tricot. À chaque fois, je voyais les filles qui montraient leurs encours couture, tout ça. Donc ça m'avait déjà pas mal donné envie. Et puis même, on va dire que je suis très petite, très courte sur pattes. Donc les ourlets, tout ça, à chaque fois, on ne peut pas acheter les pantalons parce qu'ils sont trop grands. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être utile. Donc voilà comment l'envie de faire la couture m'est venue. Pour le tricot, ça remonte à très loin parce que c'est ma grand-mère maternelle qui m'avait appris à tricoter quand j'avais à peu près 10 ans, même un peu moins. Et du coup, j'avais beaucoup tricoté. Bon, je tricotais des écharpes et tout, hein, c'était pas non plus... Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup fait de tricot étant jeune, on va dire. Et à cause des études, le collège, le lycée, j'avais carrément arrêté. Et c'est une fois que j'ai eu mon bac l'année dernière que je me suis dit, ce serait pas mal de me remettre au tricot et tout. L'hiver va arriver, pourquoi pas. Donc je m'y suis remise et depuis, tricot, couture, tout ça. J'ai un peu tenté le crochet parce que ma tata, du coup, crochette beaucoup. J'aime bien, mais alors par contre je suis d'une lanterne, donc du coup c'est pénible quoi, il me faut 3 jours pour faire un petit truc, c'est pénible. Voilà, donc je vais vous parler en premier de mes... Ah non, je vous ai pas dit pourquoi je voulais faire des podcasts. Donc, pourquoi des podcasts? Et tout simplement parce que moi-même j'adore regarder ceux des autres. Donc je me suis dit pourquoi pas, sachant qu'il y en a beaucoup, voire énormément, qui parlent de tricot et que du coup la couture on en entend moins parler. Et du coup je me suis dit ça serait pas mal de faire un podcast couture et puis vous parler un peu de mon tricot, mais alors vraiment ça va durer 30 secondes, j'ai trop rien à vous dire là-dessus. Donc c'est pour ça que je parlerai plus de la couture. Voilà, donc on va commencer avec les ouvrages terminés. Alors, déjà je vais pas vous les montrer parce que bon sinon ça va prendre là le temps parce que j'en ai plein. Je retouche énormément tout ce qui est pantalon, donc ourlet, que ce soit pour mon papa parce qu'il est aussi
courses sur pattes que moi. Pour moi, et même pour mon copain. Parce que récemment on a eu un mariage et qu'il fallait que je lui raccourcisse son pantalon, sinon il marchait dessus. Donc bon, c'est plein de petits trucs comme ça, mais je vois pas forcément l'intérêt de vous montrer des ourlets. Donc en premier, je vais vous parler des pochons, des trousses et tout ça. C'est quelque chose que j'adore. Je suis très rangement, très très organisée. Chaque chose a sa place. Je sais pas, je range, j'adore les trous, j'adore les boîtes, j'adore les petits carnets. Donc il y en a qui se foutraient de moi et je le sais parce qu'on taquine souvent là-dessus, mais je suis comme ça. Donc la première trousse que je vous montre, c'est une petite trousse à base triangulaire que j'ai réalisée pour ma tata, qui crochette du coup, pour qu'elle puisse ranger un peu toutes ces petites boîtes de couture, d'aiguilles, ses anneaux marqueurs, tout ça. Donc elle a une petite fermeture éclair. La doublure est noire. C'est un tissu un peu en lin, avec des cœurs blancs, tout dans les tons un peu gris, blanc, un peu naturel. Et sur le côté, j'ai mis une petite... je sais pas comment on peut appeler ça, mais un petit truc pour qu'on puisse tirer sans que... pour ouvrir la fermeture, pour pouvoir tenir quoi. Voilà. Je lui ai aussi fait, alors, plusieurs pochons de différentes tailles différentes. Donc celui-là, il est bicolore. Donc crème devant et marron chocolat derrière. Alors du coup, sur celui-ci, il y a marqué en cours de réalisation. Donc j'y ai écrit avec un feutre à textile. Alors par contre, je suis pas forcément convaincue du résultat parce que le feutre a bavé. Alors c'est pas moi qui ai bavé, je pense que c'est le feutre qui s'est étendu sur le tissu. Et du coup, je trouve que ça rend moins bien que ce que ça n'aurait dû rendre. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Le second, il est tout crème. Voilà, un peu plus grand comparé à l'autre. Il fait, vous les mettre coin, hop. Voilà. Bon, il n'y a pas une différence énorme, mais bon, toujours permettre de ranger plus de choses. Donc sur celui-ci, il y a marqué je peux pas, je les crochets. Toujours pour ranger sûrement je pense soit ses restes de laine, soit son encourt crochet s'il rentre dedans, voilà. Et là j'ai fait la boulette. J'ai pas mis de feuilles quand j'ai voulu écrire avec le feutre à textile. Ce qui a fait que je sais pas si vous allez bien voir, mais ce qui a fait que ça a bavé derrière. Donc autant vous dire que je suis dégoûtée. Déjà que je trouve que le feutre s'étend sur le tissu. Alors pourtant c'est du coton, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais du coup ouais, j'étais un peu dégoûtée. Bon, tout le monde me dit que ça se voit pas, c'est tout petit et tout, mais moi je le sais et c'est bien. Voilà. Et celui-ci, alors c'est un tout simple, on va dire très très grand. Non, il n'est pas très grand, mais il peut contenir plein de choses. Donc marron chocolat et avec le petit lien en crème toujours en contraste. Donc voilà. Le dernier pochon, en fait c'est si on peut dire une toile pour un pochon, je sais pas, mais c'est mon essai que j'ai fait dans un tissu à gouttes que j'adore, qui est très coloré, tout ça. Et au final, je m'en sers pour quand je pars en voyage, quand il faut mettre des chargeurs, des trucs qui n'ont pas de place mais qu'on ne veut pas qu'ils se baladent dans le sac ou dans la valise. Du coup, je prends ce petit pochon, je mets tout dedans, ça fait un peu le bazar, mais au moins, on perd rien et c'est bien. Et le lien, il est rose clair, je ne sais pas si vous allez voir. Il est rose clair. Donc voilà. Je coupe, je reviens. Recoucou, alors me revoilà, j'ai eu un petit problème de caméra, même un gros, puisque la caméra ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je filme avec mon ordinateur, donc il y aura sûrement une différence de son et d'image, je m'excuse pour ça. Mais je voulais vraiment finir aujourd'hui parce que j'aurais pas le temps de le monter sinon et de le mettre en ligne avant le week-end et après ça va trop repartir.
Donc j'en étais à vous parler de mes projets terminés, donc de mes trousses. Alors il me manquait plus que celle-ci à vous présenter. Hop. Donc c'est une trousse à maquillage que j'ai faite parce que la mienne, je l'avais au moins depuis 3-4 ans. C'était une Yves Rocher, elle me plaisait plus, j'en avais marre. Donc du coup, j'ai changé. Alors c'en est une toute simple, un rectangulaire avec une fermeture noire sur le dessus. Hop. Des petits liens comme ça là pour tirer pour qu'on puisse que ça soit plus pratique quoi, qui sont de la même couleur que les petits cœurs du tissu. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur, mais bon, il y a un peu tout mon bazar dedans, alors j'espère que ça va pas tomber. Non, c'est bon. La doublure est en bordeaux, donc comme les liens et comme les petits cœurs. Voilà. J'ai aussi fait une petite, toute petite pochette à base triangulaire, comme ça, avec un bouton pression, de façon à mettre mes bijoux dedans quand on part en voyage ou quoi, parce qu'il m'est arrivé de faire tomber une bague. Bon, c'est pas une bague à laquelle je tenais particulièrement, mais ça aurait été pareil. Donc du coup, je préfère faire un petit truc, petite pochette comme ça, pareil, doublure en bordeaux. Au moins, je mets tous mes bijoux dedans, mes boucles d'oreilles, mes bagues, ma montre, et puis comme ça, on n'en parle plus. Ah, j'ai l'ordinateur qui va souvent s'éteindre quand il bouge pas, ça va être pénible. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, je vous parlais de ma trousse, mais j'ai oublié de vous présenter mes autres encours terminés. Du coup, pour les encours terminés, je vous présente le débardeur Louison du livre Mes basiques à coudre de Isabelle Leloup. Voilà. Donc c'est un débardeur, on va dire tout simple, oui, enfin, c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu comme d'habitude avec un biais. J'aime énormément le rendu, enfin la forme qu'il a, le trou dans le dos comme ça, je trouve ça assez sympa. Je le porte assez souvent. Les seuls inconvénients, je dirais que c'est un tissu qui se froisse énormément, donc comme je vous l'ai dit, vu que je suis animatrice une journée avec les enfants, et autant de vous dire que le tissu il est froissé irremettable. Donc voilà, après j'ai eu des problèmes dans la couture de ce patron parce que je fais un 36 dans le commerce normal. J'ai coupé un peu plus qu'un 36, un 38 à peu près, un peu moins d'un 38, mais bah disons que c'était la catastrophe. Parce que, alors, déjà au niveau longueur, je suis course sur patte, donc du coup il était 15 fois trop grand. J'ai dû recouper au moins 10 cm. Donc voilà. Après, donc 38, j'ai une poitrine assez généreuse, donc du coup, bah, ça passait niveau 38, par contre ça baillait de partout. Mais vraiment. Donc du coup, j'ai dû tout retailler, tout recouper. Là par exemple, j'ai bidouillé parce que c'était le premier truc que je faisais vraiment en couture, donc j'ai vachement bidouillé. J'avais 1 cm de couture, de marge de couture en bas. Au final, j'arrive ici, j'en ai à peu près 3 pour rattraper, pour essayer de le faire un peu plus se cintrer, sinon ça baillait. J'ai dû découper ici pour le remonter, pour éviter que ça baille, enfin que ça fasse un pic ici. Enfin bref. C'est plein de petits bidouillages, mais au final, il rend bien. Moi, je l'aime beaucoup, ce débardeur. Donc voilà. Autre, vêtement terminé. Alors, je vais d'abord vous présenter ce qui était censé être une toile. Donc, c'est la jupe Milou des Filoutes, il me semble, si vous connaissez Communauté Filoute. Donc, c'est des filles qui font des tutos et tout, et qui donnent des cours de couture, mais qui mettent des patrons à disposition. Donc, du coup, c'est le tuto, c'est le patron de la jupe Milou que j'ai adoré. Je voulais faire une toile au final. La toile, elle est genre super bien, enfin super confortable, le patron il taille bien. J'ai pas eu de soucis de réalisation ni rien. J'ai posé ma première fermeture invisible et franchement c'était assez simple. Donc voilà, je recommande et franchement j'ai adoré faire ce jeu. Alors, c'était une toile à la base que j'ai réalisée parce que avec mon copain nous avions un mariage début juin. C'est ça, début juin, sur le thème, le dress code, c'était ivoire et bordeaux. Alors, le haut ivoire, je l'avais, par contre, le bas bordeaux,
j'avais pas. Donc je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher dans les magasins, je dois bien trouver une jupe ou à la limite même une robe toute bordeaux, ça va se faire. Sauf que bah, arrivé dans les magasins, j'ai rien trouvé. Mais vraiment rien du tout quoi. À la limite, j'avais trouvé une jupe, une robe patineuse, pardon. Je l'ai essayé, autant vous dire que je faisais sac à patate, c'était pas possible. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me coudre la jupe. Donc j'ai cherché un patron, j'ai trouvé celui de la jupe Milou, je l'ai fait, nickel. Donc le lendemain, trop contente parce que bon, ça, fallait quand même que je vous dise que je me suis réveillée 5 jours avant le mariage. Donc autant vous dire que bah, j'avais pas forcément beaucoup d'options. Donc je me suis dit, il faut que j'aille au Mondial Tissu. Mondial Tissu est à peu près une demi-heure de chez moi, donc bon, on n'y va pas pour rien. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve ce que je vais faire et ce que je veux. Donc du coup, comme on avait trouvé la chemise et le pantalon de mon copain, je me suis dit, on va prendre... Il avait le bas ivoire et la chemise bordeaux, lui. Donc je me suis dit, je vais prendre le même bordeaux que sa chemise, tant qu'à faire, autant être assorti. Et du coup, bah, en arrivant, je lui ai dit, t'as pris ta chemise? Ah bah non, j'ai oublié. Donc du coup, on n'avait pas de référence, mais bon, on s'est dit, on va trouver quoi. J'arrive à Mondial Tissu et j'ai trouvé ce tissu bordeaux. Bon, il rend pas forcément, si, il rend bien. Exactement le même que la chemise de mon copain. J'ai pas les photos pour vous montrer un peu comment on était assortis, mais dès que je les aurai, je vous les montrerai, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai cousu cette jupe. Alors, c'est une jupe avec des pinces, donc qui est vachement cintrée, ce qui est pas plus mal, parce que pour une robe, entre guillemets, de cérémonie, ça le fait mieux. C'est pareil, une fermeture invisible, hop, que j'ai toute doublée en voile de coton ivoire, au cas où la jupe se retourne ou je ne sais pas, je me suis dit autant que ça soit raccord. Donc voilà, sachant que sur cette jupe, ben, j'ai eu un gros problème au niveau de la pose de la fermeture. Je pense que c'est dans la précipitation. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin si, je sais, j'ai mal fait, je pense, mais en fait ce qui fait... Bon alors là ça se voit parce qu'elle est pas portée, mais portée elle est plus tirée, ça se voit pas du tout. Mais ça me faisait un gros pli, trou, on ne savait pas trop, au bas de la fermeture. Donc j'ai cousu à la main pour essayer de rattraper déjà ce que je pouvais rattraper. Et puis après ça le faisait quand même, donc du coup j'ai décidé de reprendre les marges de couture qui étaient à 1 cm. Et bah là vous le voyez, en fait j'ai recousu jusqu'à temps que le trou disparaisse à peu près. Et après j'ai coupé parce que forcément, j'ai cranté parce que forcément je me retrouvais avec une marge de couture d'au moins 2 cm, donc c'était pas forcément agréable. Donc voilà. C'est un peu dur à fistelage, mais honnêtement, au dernier moment, comme ça, je me voyais pas de tout découdre et tout. La veille du mariage, je me suis dit, faut vraiment que j'ai quelque chose, quoi. Surtout que je bossais toute la journée, qu'on y allait après. Je me suis dit vraiment, là, j'aurais pas le temps, donc tant pis, j'ai laissé comme ça. Et au final, quand je la porte, ça se voit pas. Donc voilà. Et le dernier vêtement que j'ai à vous présenter, c'est cette jupe. Oui, alors je mets jamais de jupe, mais enfin, avant, je mettais rarement de jupe, et maintenant que je couds, j'adore ça. Donc, bon, elle est un peu froissée parce qu'elle sort du lavage, j'ai pas eu le temps de la repasser, mais c'est la jupe, la version D de Mille et une perles, du patron Mille et une perles de d'Ivan Soufflet. Donc réalisée en coton mondial tissu. J'ai une poche qui... Voilà. Ah ouais. Mondial tissu. Alors la doublure, c'est pareil, c'est un rose clair avec la ceinture et bah, les poches quoi. L'intérieur des poches, je peux vous les montrer, c'est des poches italiennes, voilà, cousues comme ça, tout surfilé. J'ai pas eu de problème pendant la réalisation, alors sachant que je me suis lancée dans un truc où honnêtement, il y a des moments où je me disais oh, et dans quoi je me suis lancée parce que c'est le... Enfin, c'est dit que c'est le patron le plus technique à réaliser et je me suis dit comme premier patron, t'es folle quoi. Mais ça s'est bien passé. Je suis en train de regarder, ouais, ça s'est bien passé. Donc il y a un dos élastiqué pour le confort et franchement ça c'est top. Voilà, j'ai dû juste réaliser 3 pinces en plus derrière parce que j'avais réalisé un 37, il me semble, j'avais coupé entre le 36 et le 37. Niveau du corps de la jupe, ça allait. Par contre, niveau de la ceinture, je pense que j'ai des fortes hanches et du coup, la ceinture, j'avais au moins 10 cm de marge.
Et voilà, et le corps, bah, ça allait, mais ça baillait un peu, donc j'ai préféré faire 3 petites pinces vite fait, et ça va pas plus mal. Voilà. Par contre, j'ai vu que Elsa Couture et Caroline Couture ont pas réalisé la ceinture comme préconisé. Alors moi, bête et méchant, hein, j'ai suivi le patron à la lettre. Ça se fait, hein, il n'y a pas de souci, ça se fait. Par contre, je pense que leur technique est beaucoup plus rapide et franchement, on se prend moins la tête. Parce que la couture à la main, c'est bien beau, ça fait des belles finitions. Par contre, ça prend un temps fou. Et personnellement, je sais coudre à la main, mais c'est pas non plus du grand art. Donc du coup, on voit que c'est pas très propre quoi. Bon après ça se voit pas, faut vraiment avoir le nez dessus, mais et voilà, moi je le sais. Du coup, je pense que si c'était à refaire, je réaliserais la ceinture de la manière dont elles l'ont expliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir leur podcast. Et voilà. Je crois que c'est tout pour les ouvrages terminés. Donc je vais passer aux ouvrages en cours. Alors, les ouvrages en cours, donc c'est comme je vous en avais parlé tout à l'heure. J'ai plein d'ourlets à faire, notamment sur les t-shirts de mon copain. Parce que bah il est un peu court de buste et du coup ça veut dire que je vais vous montrer celui-ci. Ça veut dire que bah j'ai quoi, allez, on va dire 10 centimètres à retirer. Donc j'attends un petit peu, enfin il faut que je trouve la bonne couleur de fil pour pouvoir le faire. Mais ça fait partie de mes encours, j'en ai plusieurs à faire. J'ai des ourlets de Bermuda de mon papa à faire aussi. Donc bon, plein de petits rafistolages comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça permet de pouvoir mettre les vêtements qu'on achète. Bon, c'est toujours plus pratique quoi. Donc même si c'est pas sympa, pas rigolo à faire, bah faut le faire. Voilà. Du coup après en plus amusant, on va dire entre guillemets, je suis en train de faire, je vous le montre, un tapis de l'ange nomade. Donc il vient du tuto de Hélène et Jolie Môme si je me trompe pas. C'est un tapis comme ça, hop, avec 2 poches en bas pour mettre les petites couches, les petites lingettes, ce que vous voulez. Dedans il est molletonné. Donc il a deux faces, une face orange et une face avec des petits motifs d'animaux et de lettres de l'alphabet. J'étais en train de regarder, ouais. Ouais, c'est ça. Et en haut, il a un petit oreiller, un peu plus épais. Alors, il se replie en 3 parties comme je vous l'ai montré. Donc du coup, j'ai dû poser une pression. C'était ma toute première pose de pression. Donc ça s'est bien passé sur le haut, nickel, pas de problème. Par contre, sur le bas, comme il y avait un petit peu trop de tissu, bah elle est posée aussi, hein, c'est pas le souci, mais ça fait un petit trou. Je sais pas si vous allez voir, c'est là. Ici, là. Du coup, faut que je trouve une technique pour le rafistoler. Je pense que. Enfin, sur le coup, je me suis dit, il faut que je fasse une étiquette et tout. Ah, vous voyez à l'envers, du coup, comme c'est pas la caméra. Je m'excuse du coup du fait que vous voyez à l'envers, mais il y a écrit fait main au point de croix. Voilà, et du coup, je pense que je vais la coudre en dessous le bouton pression en plein milieu. Euh, Comme ça pourra cacher le trou. Donc c'est un cadeau de naissance, je vais pas trop en parler ni dire pourquoi, pour qui, pour quand, parce que j'ai pas envie que si jamais la personne regarde ce podcast, elle découvre son cadeau de naissance, c'est pas, ce serait ballot. Alors sur ce tapis, il me reste juste à découper des morceaux de serviette éponge que je vais entourer de biais, enfin poser un biais sur tout le bord et mettre 2 couteaux pression à peu près par là, et idem sur la serviette pour qu'elle puisse enlever et remettre la serviette. Donc je pense que je vais lui faire 2 ou 3 serviettes de façon à ce qu'elle puisse les laver en continuant d'utiliser son tapis. Voilà. Je trouve ça super sympa comme idée cadeau, c'est pas forcément trop vu, puis c'est bien pratique quand on va chez des gens et tout, ça évite de te trimballer tout le gros bazar qu'en général les jeunes mamans ou le papa d'ailleurs se trimballent. Voilà. Pour aller avec le cadeau de naissance, je suis en train de. Donc j'ai découpé le patron, hein, j'ai pas encore commencé, mais dans un tissu comme ceci, donc c'est un tissu de mondial tissu blanc avec des petits oursons, des petits lapins en marron dessinés, de lui faire un petit bloomer.
pour cet été. Donc normalement ça serait un bébé d'été, je vous en dis pas plus, mais si tout va bien c'est un bébé d'été. Donc on est souvent frileux un peu de les mettre les jambes à l'air tout de suite comme ça, ils viennent de naître. Donc j'ai trouvé que l'idée du bloomer c'était pas mal. Donc c'est le bloomer issu du livre Les intemporels pour bébé. Donc encore une fois c'est à l'envers, je suis désolée, mais c'est le tome 1. Et voilà, je le trouve super sympa et je pense qu'il y a plein de modèles que je referai à l'avenir. Voilà, ils sont encore éteints. Sinon, pour les encours, j'en ai pas d'autres. J'essaie de me limiter vachement à quelques trucs parce que sinon je me connais. Ça part en live, je finis pas mes encours ou alors je les finis mais je me dépêche pour pouvoir en attaquer d'autres. Enfin, et du coup, les finitions sont bâclées et j'aime pas ça. J'aime bien les finitions qui sont propres et bien faites. Passer sur les ouvrages futurs. Donc, ce que je vais faire plus tard. Alors, premièrement, j'aimerais bien réaliser la version C de la jupe encore mille et une perles d'Ivan Soufflet. Donc c'est celle avec les... Donc c'est la jupe comme ça, avec les plis asymétriques. C'est la jupe solaire avec une seule poche. Donc dans un tissu, je ne sais pas encore lequel, mais je pense plutôt uni. J'aime bien leur version en jaune. Après, je ne sais pas si j'oserais la porter. Donc faut que j'aille voir un modèle tissu un peu ce qu'ils ont et puis pourquoi pas. Je vous mettrai une photo, je sais pas, là par là ou là, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de quoi je vous parle. Voilà. Après, dans le cadre du craft long de filles d'hiver, j'aimerais réaliser le débardeur, enfin le caraco même Adèle. Pareil dans le livre Mes basiques à coudre de Isabelle Leloup. Voilà. Dans un tissu, je pense que je prends celui-là. Le tissu à pois rose, enfin le tissu rose à pois, je sais pas moi, violine, bleu marine, on sait pas trop. Mais voilà, je le vois bien là-dedans, dans un haut qui va être assez léger du coup pour cet été. Et voilà, donc ça c'est pour le débardeur. Après, j'aimerais... Alors, j'ai un peu craqué sur les livres parce que l'autre fois j'ai été à la FNAC, un peu pour vous raconter ma vie, mais j'ai été à la FNAC, je cherchais absolument le livre des intemporels pour bébé que je vous ai montré l'autre fois. Les basiques à coudre, je l'avais déjà acheté avant. Mais alors l'autre fois, du coup, j'ai pris les intemporels et après, j'ai pas réussi à me décider entre celui-ci, donc couture pour l'été de Annabelle Bénilan, je sais pas comment on dit, où franchement il y a trop de trucs à faire, des tops, des robes, franchement je suis amoureuse de ce livre. Et celui-ci des ateliers Charlotte Ozou, du coup, apprendre à coudre ses petites robes et ses hauts. Donc du coup, dans celui-ci, il y a les tops, je les aime un peu moins que dans l'autre que je vous ai montré, dans celui-là. Par contre, il y a des robes, elles sont juste à tomber, quoi. Juste pour vous montrer la robe Los Angeles, comme ça, avec les petits détails du col et du bas, là, comme ça. Franchement, dans une robe noire, je pense qu'ils seront, qu'elles seraient à tomber. Donc voilà. Donc pour revenir à mon histoire, oui, donc j'ai craqué, j'ai pris 3 livres de couture alors que j'étais mieux en chercher qu'un. Pas mal. Bon, au moins vous me direz, je les aurai maintenant. Donc du coup, je viens d'ouvrir dans celui-ci, je viens d'ouvrir la page sur cette robe. Franchement, je la trouve trop canon. Faudrait que je trouve un tissu pour la faire parce que vraiment, il faut vraiment un tissu qui puisse la mettre en valeur, mais je la trouve trop belle. Bref, tout ça pour vous dire que j'aimerais faire un top pour cet été, mais je ne sais pas lequel choisir. Alors, j'hésite entre celui-ci, le top Ibiza. Donc c'est un top, on va dire, avec des manches de longueur de t-shirt. Mais le dos, par contre, il est comme ça. Donc il est tout ouvert avec des liens. Et franchement, je trouve ça trop beau. Le suivant, c'est le top Palerme. Hop, comme ça.
Donc c'est un top tout simple, hein. Sauf qu'il a un pli au milieu, je trouve ça pas mal. Et par contre, ce que j'adore dans ce top, c'est les manches. Franchement, je les trouve trop classe. Enfin, elles ont pas grand chose de très poussé, quoi. Mais franchement, je les trouve vraiment trop classe. Voilà. Et le dernier, c'est le top Bombay. Alors pareil, c'est un débardeur qui franchement comme ça n'a rien de spécial, hein. Mais je le trouve vraiment simple mais efficace, quoi. Il est tout simple mais je le trouve classe, chic, tout ce que vous voulez. Et franchement, je sais pas. J'attends une commande, donc j'ai commandé sur tissunet.net. D'ailleurs, si vous avez des avis sur cette boutique en ligne, n'hésitez pas à me dire. Moi, personnellement, j'ai pas reçu de mail de confirmation. J'avais entendu dire que les délais étaient très longs et tout, donc j'ai commandé parce que les frais de port étaient offerts. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des déconvenus ou au contraire que ça s'est bien passé parce que du coup, j'ai un peu peur. Voilà. Mais du coup, bah, si jamais mon colis arrive un jour, que j'espère, j'ai commandé du tissu et je verrai bien avec lequel enfin, quel top irait le mieux avec le tissu, quoi. Donc du coup, j'en profiterai pour le faire. Et puis comme j'ai commandé plusieurs tissus, je pense que je pourrais en faire un ou deux. Si tout se passe bien et si j'ai le temps. Donc voilà ce qui est pour les tops. Après, j'aimerais faire un protège carnet, donc toujours dans la thématique du cadeau de naissance. J'aimerais faire un protège carnet en fait avec les 3 tissus que j'ai utilisés. Donc pour faire je sais pas comment, enfin si un trousseau quoi. Mais j'aimerais bien utiliser ce tissu là avec les animaux, les lettres, le tissu orange et celui-ci avec les petits oursons sur un fond bleu. Alors, j'aimerais bien faire, alors je sais, enfin, j'ai pas forcément encore regardé s'il y avait des patrons ou s'il y avait des gens qui ont déjà proposé des tutos pour faire ce style de choses, mais le protège carnet santé, du coup, j'aimerais bien le faire avec 3 bandes. Découper mes bandes de tissu et pour faire un rappel, faire mes 3 bandes, alors je sais pas dans quel sens je les mettrai, mais sûrement celui-ci, l'orange et celui-là en bas ou je sais pas, pour faire la devanture, enfin la devanture, le devant quoi, la couverture quoi, j'aimerais bien avoir les 3 tissus en rappel. Voilà, donc pour les ouvrages à venir, il y en a pas mal, j'avoue. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire parce que va arriver les grandes vacances et comme je vous l'ai dit, en étant animatrice permanente et du coup, comme c'est l'été, on est directeur adjoint, en travaillant 48 heures par semaine minimum. Je pense qu'au bout de 200 heures dans le mois, je suis pas certaine d'avoir énormément de temps pour coudre. Parce que c'est simple, on fait 10 heures par jour, donc soit on fait 7h15, 17h15, soit on fait 9h, 19h. Mais bon, en général, quand on fait, c'est simple, quand on fait 9h, 19h, on n'a pas le temps de coudre. Et si je finis à 17h15, je sais pas si j'aurais pas d'autres choses à faire au lieu de coudre. Donc, à voir pour cet été. Je vais juste vous parler un tout petit peu de tricot pour vous montrer mon avancée concernant du coup le craft long Lita. Je vous avais dit que je faisais le caraco Adèle, mais je fais aussi une partie en tricot. Donc je fais le top Cancun au tricot. Donc du coup c'est un top qui se porte en crop top en fait et qui est tout ajouré. Donc c'est super sympa à tricoter, on voit le point se former au fur et à mesure, moi j'adore. Donc je vais juste vous le montrer, hop, je vais le mettre à l'endroit, ça serait pas mal. Comme ça. Alors, les cheveux, voilà. Donc c'est un top qui se porterait comme ça. Voilà, à peu près. Donc il y aurait des petites manches pas trop grandes. Et qui arriverait, on va dire, en dessous de la poitrine. Voilà, à peu près là, un tout petit peu au-dessous du nombril. C'est un top, franchement, que j'adore. Que vraiment, je vois vraiment... Enfin, je me vois vraiment bien le porter au-dessus d'un débardeur rose clair comme j'ai là, ou alors
un débardeur blanc, tout simplement. Du coup, je l'ai volontairement fait pas trop long, de façon, parce que comme je suis courte aux pattes déjà, sinon ça fera un pull, donc ça sert à rien. L'idée c'est de garder le crop top, et donc du coup, de façon à ce qu'on puisse quand même voir ce qu'il y a en dessous, ce que je porte en dessous, quoi, tout simplement. Donc c'est un parti pris, je préfère le faire comme ça. Et après, au niveau de la laine, je vous en ai pas parlé, c'est la Drops Paris. Alors le numéro, je crois que c'est 35, oui, de mémoire c'est 35. Et elle a un peu une couleur vanille, soleil. Ouais, moi j'aime bien. Autant je porte beaucoup de rose, tout ça, autant je me suis dit pour changer, le jaune ça peut être pas mal. Surtout qu'il est pas trop flash, donc voilà. J'ai bientôt fini de vous expliquer un peu tout ça. Je voulais juste finir par vous parler. Donc, je vous ai expliqué un peu pourquoi je faisais les podcasts, mais à quelle fréquence je pense en faire. Du coup, je pense que je vais essayer d'en faire un toutes les 2 semaines si j'ai des choses à vous montrer. Parce que si j'ai que un truc, je vois pas forcément l'intérêt. Mais voilà quoi, un rythme de un toutes les 2 semaines, un par mois, je sais pas encore, je verrai. De façon à, voilà, à échanger avec vous, à vous montrer mon avancée dans les projets futurs dont je vous ai parlé. Euh, Ça, et puis le fait aussi que bah, je vais pas avoir beaucoup le temps cet été. Donc je vais essayer au maximum de vous tenir, on va dire, informé, mais voilà, quoi. Si j'ai pas forcément le temps de coudre beaucoup de choses, ça sert à rien, comme je vous l'ai dit, de faire un podcast pour un truc, quoi. Donc voilà. Par contre, n'hésitez pas, alors les podcasts, je vais essayer de les faire régulièrement, mais je serai vachement plus active sur Instagram. Donc je vous mets mon Instagram ici, là par là. Et je voulais aussi vous dire que sur Ravelry, donc j'ai un compte Ravelry, il n'y a pas de souci, je vous le note là. C'est juste que du coup, comme mon nom, enfin mon pseudo était trop long, j'ai dû le modifier pour pouvoir m'inscrire. J'adore Ravelry, il y a plein de patrons, on peut bien discuter avec tout le monde, que ce soit en français, en anglais, tout ça. Par contre, j'ai un peu la flemme de mettre à jour mon profil, donc si vous y allez, vous trouverez rien, je pense, pas rien d'intéressant. Je vais essayer de me mettre à jour, mais voilà, dans l'immédiat, n'y allez pas tout, enfin, ça sert à rien d'y aller, vous trouverez rien, quoi. Voilà, voilà. J'ai aussi une page Facebook, je vous la noterai, je sais pas, là-haut, je pense, parce que l'adresse sera longue. Euh, alors, en général, je balance ce que je mets sur Instagram, j'y partage directement sur Facebook. Parce que par exemple, tout simplement, mes grands-parents ont Facebook, ma grand-mère a Instagram, mais par contre elle s'en sert jamais. Donc du coup, c'est plus simple pour mes proches que je partage sur Facebook, sachant que je suis carrément plus active sur Instagram. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre, à commenter, à me dire ce qui vous a plu ou déplu dans ce podcast. Au contraire, parce que ça permet d'avancer, ça va me permettre de centrer aussi sur quoi je pourrais, enfin de quoi je pourrais vous parler plus tard. Sachant que j'aimerais bien vous montrer un peu mes rangements de tissus, mon tissu, mon stock, comment je couds, où je couds, tout ça. Mon stock de laine aussi, parce que bon, je suis en train de regarder, j'en ai pas mal, hein. Donc j'aimerais bien faire une vidéo sur ça. Après voilà, dites-moi au niveau de ce que vous attendez et tout, il n'y a aucun souci, ça me fait énormément plaisir de partager avec vous ma passion. Puis au moins, j'embête pas ma famille, mon copain, tout ça, parce que sinon je leur parle pendant des heures et honnêtement, ils m'écoutent, hein, c'est pas le souci, mais bon, je suis pas forcément certaine que ça les intéresse énormément. Donc au moins, voilà, j'ai envie de partager ma passion avec des gens qui comprennent et qui savent ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, à commenter, tout ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.